Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer, je vous en remercie. Merci aussi de partager et de liker cette vidéo, c'est super cool. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Aujourd'hui, nous allons parler des êtres négatifs et démoniaques. Qui sont-ils? Nous entendons par êtres négatifs et démoniaques ces êtres qui proviennent des plans astraux inférieurs. Il en existe de toutes sortes avec des particularités de taille, du minuscule au gigantesque, de niveau vibratoire plus ou moins négatif. Certains de ces êtres sont créés par l'homme. Ils correspondent à la matérialisation de pensées négatives répétées sur le plan astral et ne sont que des ébauches de création. Elles correspondent à ce que l'on appelle des formes pensées qui, à force d'être renforcées avec des pensées et des désirs de même nature, deviennent autonomes. D'autres êtres vivent aux dépens de l'homme. Certains d'entre eux sont appelés des larves. Nous en trouvons parfois sur le corps éthérique ou astral, des personnes qui perdent leur énergie. Nous le voyons parfois dans le cas de dépression nerveuse. Elles sont l'équivalent de nos sangsues, mais celles-ci se nourrissent de notre énergie. En règle générale, il semble que les personnes qui sont infestées sont généralement confrontées à ces parasites du bas astral qui vivent à leurs dépens. Les élémentaux du bas astral. Bien des êtres du bas astral ne sont que des ébauches de création, certaines créées par l'homme. Il suffit que celui-ci ait des pensées négatives soutenues pour que cela crée des petits parasites qui iront naturellement, par loi d'attraction, vers le bas astral. Comment peuvent-ils être en contact avec nous sur Terre? Ces êtres invisibles peuvent nous entourer de deux manières sur le plan physique. Tout d'abord, en incorporant les vivants, les entités qui prennent possession du corps des personnes sont généralement des entités ayant un niveau vibratoire assez bas qui possèdent une personne pour continuer à profiter des joies physiques à travers son corps. Ensuite, des entités de niveau supérieur qui passent par la personne pour transmettre un message. Il existe différents types de possession. La possession partielle arrive beaucoup plus couramment qu'on ne le pense. Un défunt nous incorpore partiellement, ne prenant pas la domination de notre corps physique. Il faudra astralement lui expliquer qu'il doit partir. S'il ne veut pas, il peut y avoir un combat astral pour libérer définitivement la victime. Ce défunt sera ainsi envoyé ailleurs, loin de sa victime, afin qu'il ne puisse plus l'importuner. Ce type de présence est difficile à ressentir. Par contre, il peut affecter le caractère de la personne qui est incorporée. La grande possession est assimilée à la possession démoniaque. Dans la plupart des cas, nous avons affaire à une entité du bas astral. Ces êtres négatifs de type jouisseur ne lâchent pas leur proie facilement. Il faudrait donc faire appel à un exorciste ou à un médium, un guérisseur, magnétiseur tel que je le suis, ou à quelqu'un d'expérimenté pour les chasser du corps de leurs victimes. Pour l'information, l'incorporation de l'ange ou de l'archange n'a rien à voir avec une possession. Elle est comparable au ressenti d'être dans la lumière, nous plaçant ainsi dans un état de bien-être intérieur. Elles peuvent s'incarner. En s'incarnant, les êtres incarnés sont des êtres qui viennent sur Terre pour faire l'apprentissage des leçons de la vie sur Terre. Ils sont arrivés principalement pour accueillir de nouvelles expériences, qu'il s'agisse d'expériences avec les autres, avec le monde qui nous entoure, mais surtout pour apprendre à chercher la lumière là où nous nous trouvons. Cela leur permet ainsi de s'élever dans des mondes astraux de niveau supérieur.
Des êtres incarnés peuvent venir de tous les plans de l'astral, bien que ceux des plans de l'astral supérieur viennent généralement pour une mission, pour guider vers la lumière ceux qui veulent évoluer. Ils ne sont pas obligés de descendre sur Terre et le font de plein gré. Quels sont donc les moyens d'action sur l'homme? Ces entités négatives influencent l'homme en l'attirant vers le bas par les pensées négatives comparables à ce que nous pouvons appeler des tentations. Dans le cas où il succombe volontairement vers une débauche, par exemple, il descendra de fréquence vibratoire au point que, lors de ses rêves, son corps astral ira dans les plans astraux inférieurs, pouvant attirer de petits parasites sur lui. Ce phénomène se produit par la loi d'attraction. Les semblables s'attirant, il attire ainsi les êtres proches de son état. S'il continue sa descente au niveau vibratoire, il sera rejoint par d'autres entités plus négatives qui l'encercleront au point de le vider énergétiquement. Cela pourrait aussi le mener jusqu'au désespoir. De plus, ces entités, lorsqu'elles aspirent les énergies, rendent leurs victimes moins résistantes à leurs suggestions. Ce sont souvent de telles entités qui accablent certaines personnes, les poussant carrément au suicide. Certaines d'entre elles ne sont uniquement que des parasites se nourrissant de l'énergie de leurs victimes, mais ne sont pas des êtres pensants. Que peut-on faire pour s'en débarrasser? Pour apprendre à enlever les petits parasites de l'astral et pour faire monter les défunts vers la lumière, on peut lire un certain nombre d'ouvrages comme celui de Serge Boudboul, notamment Comment percevoir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent. Pour ce qui est d'enlever les entités très négatives qui infestent des personnes, il est préférable de faire appel à un médium ou un guérisseur spécialisé, voire éventuellement à un exorciste d'église ou quelqu'un qui est vraiment expérimenté dans ce domaine. Les niveaux de négativité des personnes. Il existe plusieurs types de personnes négatives. Celles qui agissent pour leur intérêt personnel sans pour autant faire attention au mal qu'elles font aux autres pour y parvenir. Et celles qui sont entraînées malgré elles dans le mal suite à une colère ou un sentiment très vif, les poussant ainsi parfois aux pires extrémités. Celles encore pour lesquelles le fait de faire le mal est quelque chose de normal. Elles sont ainsi naturellement mauvaises, n'hésitant pas à faire de leur vie un chemin de désolation pour ceux qui les entourent. Nous pouvons remarquer que des personnes négatives n'ont pas souvent conscience qu'elles le sont. Certaines même ont tendance à se croire bonnes dans leur fort intérieur. Il n'en demeure pas moins que c'est aux fruits que l'on reconnaît l'arbre. D'autres se justifiaient de leurs actes en précisant à leur entourage « Vous savez bien que je ne suis pas comme ça », se déculpabilisant ainsi de manière banale de ce qu'elles font. Comment donc les reconnaître? Le regard est le visage de l'âme. Cette expression est une réalité. C'est en regardant dans les yeux de ces personnes que vous ressentirez le vide qui se trouve en elles. Elles ressemblent plus à un trou noir donnant la sensation d'être aspiré. Si vous croisez le regard de ces personnes, vous risquez de vous sentir mal à l'aise. Dans le sens inverse, la personne qui est spirituelle rayonne de l'intérieur et ce rayonnement transpire à l'extérieur. On dit alors que cette personne dégage une impression de sérénité intérieure. Quand nous croisons un de ces regards lumineux, nous ressentons une grande paix. Il y a une vingtaine d'années, j'avais demandé à un prêtre exorciste de Paris la confirmation que ces entités négatives qui possédaient leurs victimes étaient décelables. En regardant dans leurs yeux, il me le confirma en précisant « C'est exactement cela. Vous remarquerez que généralement ces personnes ne vous regardent pas en face. Il est probable que ces êtres, qu'ils soient incarnés ou possédés, ne veulent pas être vus tels qu'ils sont réellement. » Les personnes négatives qui veulent s'amender, il faudra bien des incarnations difficiles pour deux raisons. Au niveau des épreuves, pour que ces personnes remontent vers la lumière, c'est dû au fait qu'elles ont mis les obstacles entre elles et la lumière. Elles retrouvent ainsi les obstacles qu'elles ont semés auparavant. Au niveau de la loi d'attraction, même si elles veulent arrêter d'être négatives et de faire du mal,
elle se récupère toutes sortes d'entités petites ou grandes provenant des plans astraux inférieurs qui se manifestent de manière à les décourager. Cela provient de ce qu'elles ont encore des racines du mal en elles. De plus, les entités des plans astraux inférieurs ont tendance à croire que ces personnes leur appartiennent. Il faudra donc bien des épreuves de toutes sortes à ces personnes pour faire demi-tour et retourner vers la lumière. Il arrive parfois que de telles personnes appellent au secours tous ceux qui pourraient les aider. Dans leur cas, bien des personnes, après avoir fait tout leur possible, voient le problème réapparaître comme si rien n'avait été fait. Ces personnes se retrouvent ainsi seules devant leurs problèmes, même si elles ont appelé les personnes les plus compétentes. Cela ne donnera en aucun cas, tant qu'elles n'ont pas récolté, qu'elles n'ont pas semé et qu'elles n'auront pas assimilé la leçon spirituelle correspondante. Par contre, lorsque ces deux aspects ont été dépassés par ces personnes suite à un travail intérieur authentique, les personnes peuvent disparaître du jour au lendemain comme si cela avait toujours été ainsi. Il est également possible pour chacun de revenir vers la lumière. C'est pour cette raison qu'il faut toujours garder espoir. Les êtres négatifs de l'au-delà. Lorsqu'une personne négative décède, elle va dans des plans qui correspondent à ce qu'elle est profondément, c'est-à-dire des plans dont la vibration est très basse. Ces plans astraux qui possèdent des vibrations basses font partie de ce que l'on appelle l'astral inférieur, commençant par des plans vibrants jusqu'à un peu plus bas que la vibration du plan de l'astral moyen, et ce jusqu'au plan le plus bas de l'astral, qui correspond à ce que la tradition appelle l'enfer. Il faut se rappeler que personne ne sera jugé en passant sur l'autre plan. Chacun ira dans la dimension qui lui correspond vibratoirement. Ainsi, un voleur se sentira en décalage avec des gens honnêtes. Il ira dans un plan correspondant à ce qu'il est. Si ce qu'il est au fond de lui-même correspond à un désordre intérieur, il ira dans un plan ayant ses caractéristiques. Le problème viendra lorsqu'il voudra en sortir. Il prendra conscience à ce moment-là que cela se passe par un travail de purification intérieure qui sera probablement long et difficile. À l'inverse de ceux qui viennent des plans supérieurs, ils ne pourront pas aller vers des plans plus élevés. Ils pourront aller à la rigueur sur le plan du dessus ou celui d'après, mais pas beaucoup plus parce que les vibrations seront bien différentes. Ceux qui vivent dans le mal, n'hésitant pas à faire souffrir les autres de façon naturelle, iront à la source du mal, c'est-à-dire dans des plans les plus bas de l'astral. Ils y rencontreront ainsi les entités ayant les instincts les plus bas, le mot enfer correspondant bien à ces lieux. Nous avons donc tous le choix de faire le bien ou le mal. Cela se passe avec un équilibre parfait pour un choix ou un autre. Nous pouvons ainsi choisir librement le mal, mais rappelons-nous que même si nous avons des circonstances atténuantes, notre choix pour le mal aura le même équilibre pour le bien, ce qui signifie que nos circonstances atténuantes ont été prises en compte. Dans le cas contraire, ce serait trop facile. La balance penchant d'un côté nous ferait tous tomber de ce côté-là. Ainsi, nos choix sont libres et nous entraînent là où nous avons choisi d'aller consciemment ou non. Il n'y aura pas de circonstances atténuantes puisqu'il n'y a pas de jugement. La personne se trouvant au moment de sa mort devant tant d'amour inconditionnel se ferme à cet amour, se montrant ainsi dans l'incapacité d'aimer, choisit elle-même là où elle sera le mieux en rapport avec ce qu'elle est intérieurement. À un certain moment de la descente, la personne inclinée vers le mal est rejointe par des entités venant des plans plus bas encore qui l'alourdissent intérieurement, la poussant ainsi à plonger plus rapidement vers le bas. Voilà, ces quelques lignes pour vous expliquer toutes ces entités, énergies toxiques qui peuvent s'incorporer à vous ou vous influencer fortement. Je suis à votre disposition
Si vous désirez faire un nettoyage approfondi pour vous libérer de ces entités toxiques malsaines, cela peut s'agir aussi de la magie noire, des envoûtements, des liens occultes, des entités insectoïdes reptiliennes, voire du mauvais œil, des jalousies, des pensées négatives. Et n'oubliez pas que si vous faites un travail spirituel intense, vous allez vous élever vers des niveaux supérieurs. Je peux aussi vous aider à débloquer toute une série de problèmes, de blocages, qu'ils soient d'ordre sentimentaux, professionnels, émotionnels ou autres, avec des soins karmiques d'une remarquable puissance. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.